Ensuite, c'est là que va opérer tout le succès de ta mise en beauté. Tu attrapes un pinceau papillon comme celui-ci, tu le tiens par le haut. Je vous raconte aujourd'hui une anecdote sur les futurs mariés. On a un tout petit koala juste là qui a décidé de se réveiller au moment où j'ai commencé à filmer. Et hier, il m'a fait pareil. J'ai lu souvent dans mes commentaires passés des filles qui envisagent de se marier, mais qui n'envisagent pas d'embaucher une maquilleuse pour venir le jour J les préparer, que ce soit par manque de budget ou juste parce que c'est pas leur souhait. Aujourd'hui, je vais vous partager mes petits conseils. Règle numéro 1 pour le jour de votre mariage, vous faites toute la partie soin avant le teint, mais vous laissez le temps d'agir. Si on part sur un full face, on évite de mettre trop de crème, pas de SPF, même si vous avez la peau sèche. Si vous avez une peau sèche à déshydrater, vous mettez votre crème de jour habituelle et vous ajoutez un supplément d'hydratant comme l'électrolyte de chez Biotherm. Je l'aime d'amour, je l'utilise matin et soir, c'est un truc de zinzin, l'effet glass skin, je fais que vous en parler. Mais si vous avez une peau mixte à grasse et que vous envisagez de faire un full face le jour J, ou même si vous n'envisagez pas de faire un full face, ça, seul, ça suffira amplement. Une vraie maquilleuse professionnelle, le jour J, elle commence par les yeux, elle commence pas par le teint. On va faire un maquillage très simple, facile à reproduire, avec le moins de produits possible. Je vais mettre le High Tint de chez Armani maintenant, je ne le présente plus. Et avec ton doigt, tu vas venir dans un premier temps étaler vers le haut. Ça va enlever l'excédent de matière. Il y a des filles qui s'arrêteraient là, qui mettraient du mascara, des faux cils, à la rigueur un peu de liner. Et si c'est vraiment ton cas, alors oui, tu peux commencer par le teint et finir par les yeux, parce qu'avec un fard comme celui-ci, tu es sûr qu'il n'y aura aucune chute. Par contre, si tu envisages de partir sur un dégradé, Idol Goddess Dimension en teinte Celestial Spark, le numéro 10. J'aime beaucoup, pareil, il y a très peu de chute, voire pas du tout de chute. Et je vais venir l'appliquer par-dessus ma base grasse. Ensuite, avec l'auriculaire, je viens étirer vers le haut pour créer un espèce de dégradé. Oh, mamie, pour étirer vers le haut. Tu peux t'arrêter là, mettre du mascara, enchaîner sur ton teint et ça fera l'affaire. Sinon, tu attrapes ta poudre bronzante et avec un pinceau fluffy, je vais juste faire des petits mouvements circulaires. Je tiens mon pinceau par le haut parce que je veux diffuser la matière, je veux pas qu'elle soit perceptible. Si j'avais voulu qu'elle soit marquée, j'aurais tenu mon pinceau par le bas. Ici, je le tiens par le haut et je viens faire de légers mouvements de va-et-vient en étirant vers le haut. Et ça me fait un tout petit dégradé, très léger, facile à reproduire, même si tu es débutante. Je l'ai fait en version paillette, mais tu peux très bien le faire avec un bronzer mat. Ça marche tout aussi bien. Vous n'êtes pas trop à l'aise avec les faux cils pour le jour J, vous mettez un bon mascara. Et à la rigueur, vous mettez des cils à cils que en coin externe pour donner un effet œil de biche. Ou alors vous mettez des demi-faux cils. Pour ce qui est du teint, première chose, on met du spray fixateur pour un rendu lumineux sans avoir besoin de mettre trop d'highlighter. Luminous Silk de chez Armani, le Aqua Highlighter en teinte Down. Ensuite, et c'est là que va opérer tout le succès de ta mise en beauté, tu attrapes un pinceau papillon comme celui-ci, tu le tiens par le haut et tu vas venir délicatement diffuser l'highlighter poudre sur toutes les zones à illuminer. Si tu cherches un fond de teint qui ne s'oxyde pas, qui ne se déplace pas, qui ne fait pas d'effet de matière, qui ne ternit pas sur la journée, qui sur les photos va bien rendre, le Luminous Silk de chez Armani, la nouvelle version elle est tout aussi bien que la première. Tu l'appliques grossièrement au pinceau et tu viens finir à l'éponge. Couvrance très douce, modulable. J'en mets aussi sur les cernes pour commencer mon travail de camouflage. Pour l'anti-cerne, ça va dépendre si tu as beaucoup de cernes ou non. En ce moment, le Do It All de chez It Cosmetics, j'aime bien. On n'est pas sur une haute couvrance, mais je trouve ça très naturel. Et je vais légèrement illuminer ici. Je vais légèrement laisser épaissir l'anti-cerne. Pendant ce temps, je vais sculpter. Et si vous n'êtes pas trop team blush, vous pouvez utiliser votre bronzer en guise de blush en le remontant. Donc vous partez du dessous de la tempe et vous remontez au niveau de la joue. Et pour celles qui seraient team blush, je vous recommande d'utiliser un blush crème au fini poudré ou alors de mettre un blush crème et de mettre un blush poudré. Un blush poudré seul pour le jour J, ça tiendra pas aussi bien. Les nouveaux blush Prada, j'aime trop le concept. Tout est blush. Tu peux les coller entre eux. Et c'est un 2 en 1, tu peux l'utiliser sur les lèvres. Alors moi, je vais utiliser le peach pour aller avec mon make-up du jour. Au-delà de la pigmentation, ce que j'aime beaucoup avec les blushs Prada, c'est qu'ils se mélangent super bien avec les autres produits. Fini poudré, on dirait qu'ils floutent ta peau. Et au pire, si jamais, vous pouvez aussi l'utiliser sur les lèvres. Une astuce pour que votre teint il ressorte
parfait sur vos photos de mariée, c'est la poudre rose. Ça fait toute la différence. J'en mets légèrement dans le creux. Elle paraît blanche à la caméra, mais dans la vraie vie, elle est rose. C'est la All Hours Hyper Blur, antenne 04. Juste ça, comment ça m'a illuminé le dessous des yeux par rapport à l'autre côté. J'aime trop parce que sur tes photos de mariée, ça apporte une véritable plus-value. Moi, je suis team gloss pour les lèvres le jour J et j'en mets au centre le numéro 10. Depuis que je l'ai découvert, je l'aime d'amour. Et voilà, vous aimez ?